Le maire de Ouagadougou décidait à mettre de l'ordre dans la création et la gestion des débits de boissons dans sa ville. C'est pourquoi il a entamé la concertation pour un assainissement de ce secteur d'activité. Les députés viennent de donner une base légale à la transition numérique au Burkina en adoptant hier à l'unanimité le projet de loi soumis à leur examen. Le texte de loi porte réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina. L'ambiance de la plénière d'hier où les débats étaient fort animés avec Anna Lusikere. Les députés ont marqué un intérêt tout particulier en examinant le projet de loi portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina Faso. C'est à l'issue des échanges avec le ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement qui leur ont permis de mieux cerner le contenu de ce texte de loi que les 114 votants l'ont adopté à l'unanimité. Notons que 9 pays africains, dont le Ghana et le Nigeria, dans la sous-région, ont déjà lancé la TNT, la télévision numérique de terre. La télévision numérique a beaucoup d'avantages. Les avantages, c'est surtout la qualité liée à l'image, la qualité liée au son, la qualité liée même aux services, à tous les services. Les avantages des technologies numériques et la couverture télévisuelle de tous les territoires nationaux sont des questions essentielles qui ont aussi retenu l'attention des députés de la majorité et de l'opposition. Il y a toutes les périphéries, c'est-à-dire les territoires qui sont frontaliers avec d'autres pays. Je prends par exemple le cas de la région des Cascades et même des hauts bassins, c'est-à-dire par le Kénédougou. Les populations qui touchent le Mali, celles qui touchent la Côte d'Ivoire, ne sont pas du tout couvertes par les émissions nationales. Le ministre de la Communication a salué l'adoption par la représentation nationale du projet de loi. Alain-Edouard Kaoré a poursuivi en se prononçant sur les mesures d'accompagnement que le gouvernement prévoit dans le cadre du basculement du numérique, dont la date butoir, selon l'accord de Genève, est prévue pour le 17 juin 2015. À partir de cette date, toutes les chaînes de télévision en mode analogique ne pourront plus émettre. Je dirais aux opérateurs privés, aux consommateurs, aux citoyens que toutes les mesures sont envisagées pour un accompagnement et envie de leur permettre de bien s'adapter à cette nouvelle configuration technologique. Le projet de loi portant réglementation de la radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina Faso comprend 8 chapitres et une trentaine d'articles concernant notamment les conditions générales d'exploitation et de diffusion des services de communication audiovisuelle. Le centre de référence de l'Organisation mondiale du commerce OMC pour le gouvernement burkinabé va bientôt sortir de sa léthargie. L'OMC a remis du matériel informatique au Burkina pour relancer les activités du centre. Les utilisateurs de ce centre pourront accéder facilement aux informations disponibles sur le système commercial multilatéral administré par l'OMC. Reportage Maïmouna Traoré. C'est un nouveau départ pour le centre de référence de l'Organisation mondiale du commerce pour le gouvernement burkinabé. Ouvert en 1997, le centre n'a pas pu fonctionner pour des problèmes de divers ordres. Avec ce matériel informatique offert par l'OMC, le centre ouvre à nouveau ses portes au public burkinabé. Les utilisateurs pourront accéder aux informations disponibles sur le système commercial multilatéral administré par l'OMC. Tous nos stagiaires, le monde académique, la société civile pourraient donc profiter de ce centre-là pour faire d'abord les formations en ligne. Nous serons en mesure d'échanger avec nos représentants à Genève sur les différentes questions qui ont trait justement commercial multilatéral. Cette cérémonie de lancement du centre de référence de l'Organisation mondiale du commerce pour le Burkina est suivie d'une formation sur l'utilisation de ces centres. L'objectif de la formation sera véritablement de revenir et de démontrer comment on peut accéder à toutes ces informations sans être à Genève, mais en étant directement ici au centre de référence à Ouagadougou. Situé au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le centre de référence de l'OMC pour le Burkina est ouvert les jours ouvrables et l'offre de services est gratuite.
Le guichet virtuel unique se présente comme un des instruments de modernisation de l'administration. Sa mise en œuvre va se traduire par une transformation positive des relations internes et externes du secteur public burkinabé grâce au TIC. Le processus de mise en œuvre de ce guichet virtuel est piloté par le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Précision, Yolande Lompo. Révolutionner l'ensemble des attentes des usagers de la fonction publique, cela sera désormais possible grâce à la mise en place d'un guichet unique virtuel de l'administration publique. Les premières expériences vont démarrer cette année ou l'année prochaine et concerneront probablement certains services du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale pour s'étendre de façon progressive aux autres ministères. Le présent atelier vise à valider l'étude de faisabilité de ce guichet virtuel. Un projet électronique dont l'objectif principal est de transformer de façon qualitative le travail fourni par l'administration. Avec l'avènement de ce guichet, on n'aura plus besoin de se déplacer physiquement et de rencontrer les personnes en charge de ces services. Il est à noter que ce projet va se développer en même temps que les services informatiques, car le gouvernement a entrepris de développer les services informatiques sur l'ensemble du territoire national grâce à la fibre optique, même dans les zones les plus reculées. Chaque citoyen, où qu'il soit, dès lors qu'il peut accéder à Internet, pourra, en accédant à l'adresse électronique concernée, pouvoir utiliser pratiquement tous les services. Donc le fonctionnement sera vraiment des plus simples. C'est comme si on naviguait sur Internet. On peut alors accéder à tous les services. Cette dématérialisation de l'action administrative ne va pas empêcher l'utilisation de la paperasserie. Bien au contraire, il y aura un double système. Et pour la mise en place de ce guichet, la Banque mondiale et Microsoft accompagnent le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Poursuivant sa tournée dans la région du Nord, le ministre de l'Eau, des Aménagements hydrauliques et de l'Assainissement s'est rendu sur le site du barrage Oumarou Kanazoé dans le Passoré. Construit dans les années 90, ce barrage souffre de plusieurs maux selon les spécialistes et c'est pour s'imprégner des problèmes de cette infrastructure que le ministre Maïmouna Belem s'est rendu sur place. Reportage Abdelaziz Yagibou. Situé à environ 25 km de Yako sur la rivière Nakambe, le barrage de Toessé, appelé barrage Oumarou Kanazoé, bat de l'aile. Le plan d'eau envahi par une plante appelée Typha australis la digue dans un état de dégradation avancé, les garde-fous de protection abîmés, le déversoir endommagé, l'infrastructure hydraulique vieille d'une vingtaine d'années a besoin d'une thérapie efficace. Nous avons vu une installation de Esakan Mining qui pompe l'eau pour aller jusqu'au niveau du site aurifère. Avec ce constat, nous allons les approcher pour mieux comprendre s'il y a une convention entre le ministère et eux. Et en tout cas les solliciter, puisqu'il semble que c'est un de leurs camions qui a détérioré le garde-fou. Nous allons les approcher pour voir dans quelle mesure ils pourraient contribuer à la réhabilitation de cet ouvrage-là. Avec la saison pluvieuse qui annonce ses couleurs, des travaux prioritaires s'imposent afin d'éviter les désagréments liés à la montée des eaux. Nous avons constaté des cas de noyades, au moins 5 noyades d'enfants et d'adultes. C'est le seul passage. Parce que de l'autre côté, la voie qui est empruntée en saison sèche ne peut l'être en hivernage. Ce qui fait que tous les véhicules, aussi bien à 2 roues, 4 roues, et même les piétons passent par là pour allier donc Kalsaka au village donc, de Douré. L'ouvrage est recensé parmi les barrages prioritaires à réhabiliter. Avec une capacité de stockage d'au moins 103 millions de mètres cubes, il a été retrocédé à l'État en février 2004. Condition de la BID pour le financement d'un projet d'étude d'aménagement de 1000 hectares à l'aval de l'ouvrage. La réflexion a été lancée hier à Ouagadougou autour de la mise en œuvre du plan économie verte au Burkina. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a réuni ses directeurs généraux et coordonnateurs de projets et programmes pour se pencher sur le modèle T21 basé sur les ressources naturelles pour diminuer les risques environnementaux et lutter contre la pauvreté dans les zones rurales. Précision Nathalie Sabadgo. Ce sont des directeurs généraux, des coordonnateurs de projets et programmes du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui bénéficient de cette formation sur la mise en œuvre du plan économie verte au Burkina.
Ce plan, qui constitue un modèle de développement basé sur les ressources naturelles, vise non seulement à promouvoir les ressources forestières et fauniques, mais aussi à améliorer les conditions de vie des populations dans les zones rurales. Ces formations vont permettre à nos experts de mieux s'approprier la dimension de ces phénomènes. Ça va les permettre de pouvoir modéliser, quantifier l'impact que l'investissement peut produire. Nous voulons arriver un jour à pouvoir convaincre les décideurs politiques, les leaders d'opinion, les financiers, nos partenaires au développement, qu'investir dans l'environnement est rentable. Cette formation assurée par les experts de l'Institut du millénaire venus des États-Unis permettra de renforcer les capacités de l'équipe nationale dans la promotion de l'économie verte. Et durant les 3 jours que va se dérouler la formation, les participants devront être mieux outillés pour susciter l'adhésion des populations et des partenaires à ce nouveau plan de développement. Une stratégie nationale d'innovation est en cours d'élaboration au Burkina. Acteurs des ministères et du secteur privé se sont retrouvés pendant 2 jours autour des rapports d'une étude commanditée par le gouvernement avec le soutien de la Banque mondiale et de l'Institut coréen KAIST. La rencontre a permis de recueillir les contributions des participants pour améliorer le système national d'innovation. Reportage Claudine Bikaba. C'est conscient que pour booster le développement, il faut prendre en compte la recherche et l'innovation que le gouvernement du Burkina Faso a adhéré à la vision d'une analyse assez pointue sur l'élaboration d'un système national d'innovation. Nous avons identifié 3 secteurs prioritaires pour le gouvernement, à savoir la santé, l'agriculture et l'environnement. Ces participants qui n'attendaient que ces cadres d'échange et de concertation ont apporté des contributions édifiantes et pertinentes selon le président du comité d'organisation dans le but d'améliorer le document qui sortira de cet atelier. Les contributions qui sont là répondent véritablement à nos attentes et nous allons les utiliser pour l'élaboration du document final. Alors, ce document de stratégie va être accompagné par un plan d'action opérationnel. Et à travers ce plan d'action, tous ces acteurs vont se retrouver dans l'identification des activités qui seront menées. Il a été demandé d'apporter du nouveau à ce qui existe à travers les rapports. Et nous trouvons que ce que nous, inventeurs, nous avons mis au point, rentre dans ce cadre-là. Donc ça nous implique directement dans la nouvelle stratégie qui va être mise en place. Ce document, en plus d'être une référence au plan national, aidera les conseils régionaux dans la mise en œuvre du plan d'action qui sortira de ces réflexions. Un guide de référence en matière d'urbanisme sera mis à la disposition des acteurs communaux à l'initiative du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ce manuel de gestion urbaine est en train d'être validé par un atelier national qui se tient dans notre capitale. Le reportage est signé Nathalie Savado. Promouvoir la bonne gouvernance urbaine à travers une gestion urbaine efficiente, c'est l'objectif que s'est fixé le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme. Il a initié un projet d'élaboration d'un manuel de gestion urbaine au Burkina Faso afin de doter les gestionnaires des villes de connaissances sur l'urbanisation et la gestion de la ville. La rencontre de ce 28 mai vise à valider le manuel de gestion urbaine. Les problématiques liées donc au développement urbain et à la décentralisation sont assez complexes et nous jouons un rôle assez important à ce niveau. Et nous avions voulu, sur la base donc d'un certain nombre de définitions que nous avions arrêtées, procéder à l'élaboration de ce manuel. Et pour réussir sa mission, le ministère a souhaité l'accompagnement de la coopération française. Le ministre, souhaitant valider et développer ces sujets de développement urbain, a souhaité que la coopération française puisse étudier un accompagnement en la matière. Étant donné que cela effectivement correspond à des priorités essentielles pour le développement du Burkina Faso, je cite régulièrement l'évolution de la ville de Ouagadougou, plus 100 000 habitants par an. Eh bien, à partir du moment où nous avions la possibilité de répondre favorablement à cette demande de partenariat, nous nous sommes empressés de le faire. Le manuel reprend de façon simple la définition de la planification urbaine, les schémas directeurs,
les plans d'occupation des sols, bref, tout ce qui concerne l'urbanisation. Il sera d'un apport très important pour les acteurs communaux dans leur prise de décision. Le maire de Ouagadougou a en tout cas décidé à mettre de l'ordre dans son espace urbain. Marin Casimir Ilboudo s'attaque pour commencer aux maquis, buvettes, bars et restaurants qui doivent se conformer aux règles de création et de gestion. Le maire de la capitale a rencontré hier les tenanciers de débit de boissons pour une concertation dans le but d'assainir le secteur d'activité. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. La méthode Marin est en marche, discuter, sensibiliser avant d'agir. Le maire de Ouagadougou a donné le ton ce mardi après-midi à la Maison du Peuple. Une rencontre d'échange avec les tenanciers des débits de boissons et restaurants. Objectif, rappeler les règles de création et de gestion de ces maquis, bars, buvettes, caves et restaurants. Mais déjà, de nombreuses mesures seront prises. Il s'agit du respect de la réglementation, notamment les horaires d'ouverture. Il s'agit également de la non-employabilité des enfants mineurs, de leur fréquentation des débits de boissons, également du respect des textes en matière de vente de liqueurs selon la catégorie des licences. Il y a également les stationnements anarchiques que nous constatons dans les 6 mètres, dans les pistes cyclables et dans le domaine public. Un certain nombre de dispositions qui constituent en tout cas des violations de la réglementation. Donc 1 mois pour nous observer et à l'issue du mois, nous allons passer à la phase coercitive. Les gérants de maquis, des caves et des restaurants ont invoqué les difficultés pour avoir une autorisation, le comportement des agents de contrôle et la pression fiscale. Une rencontre tout de même appréciée par les participants. Les échanges avec le maire, ça a été très bien parce que moi je ne savais pas que à côté des écoles, on ne devait pas mettre des maquis, il faut 400 mètres. Or, ce qui m'inquiète, c'est qu'à côté de chez moi, il y a une école, et sur le terrain de l'école, il y a au moins 6 maquis. Et aux alentours, si on compte le tout, ça fait 14 maquis. Après les tenanciers de débit de boissons et des restaurants, Casimir Marin Ilboudo va déployer la même méthode avec les occupants du domaine public, les transporteurs et les doulotières de Ouagadougou. Le nouveau maire de la commune rurale de Surgoubila a été installé le 25 mai dernier dans ses fonctions. Les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses et les populations se sont fortement mobilisées le jour de cette prise de fonction officielle du maire de cette commune rurale du Kourouéogo. Précision, Yolande Lompo. Le voilà à présent maire de la commune rurale de Surgoubila après avoir été conseiller municipal sous Daniel Kaboré, le maire sortant. Raphaël Palgoué est désormais à la tête d'un conseil municipal fort d'une quarantaine de membres issus du CDP, de l'UPC, de l'UNUR-PS et de l'UPD. Et 4 grands chantiers attendent la nouvelle équipe qui est à présent au pied du mur. Il s'agit de la santé, de l'approvisionnement en eau potable, des infrastructures routières et de l'éducation. Nous avons 6 espèces pour 38 040 habitants. Vous imaginez, et quand on dit 6 espèces, vous voyez que Damsi n'est pas au complet. Donc il faudrait normaliser Damsi. Il y a aussi Lao qui, depuis 1997, a son autorisation. Et c'est ce que j'ai dit, ça se résume à un CSPS et puis un logement. Donc, et il faudrait qu'on travaille à normaliser. Il faut que nous travaillions à ce que la population comprenne qu'actuellement, là, la communalisation, là, chaque citoyen doit travailler à payer ses taxes pour pouvoir développer sa commune. Si on ne le fait pas, nous disons les écoles, dispensaires, routes, qui va venir nous aider? Si vous-même, vous ne commencez pas. Commencez et puis on viendra vous aider après. Cette commune rurale est constituée d'environ 40 000 habitants répartis dans 19 villages. Et la nouvelle équipe compte travailler avec toutes les couches socio-professionnelles pour bâtir Surgoubila. Idak Bassavé vient de mettre sur le marché du disque son 5e album intitulé Sougri, ou pardon en français. La dédicace de cette nouvelle œuvre musicale est intervenue hier soir. L'opus comprend une dizaine de titres et embrasse les sujets d'actualité liés à la paix, à la situation de la femme, etc. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. Voici maintenant 2 ans qu'un projet musical de l'artiste musicienne Idak Bassavé était en gestation. Un projet concrétisé aujourd'hui par la sortie du 5e album baptisé Sougri ou Pardon. C'est un condensé musical de 11 titres, chantés dans 5 langues,
à travers les sonorités du terroir et abordant des préoccupations relatives à l'excision, à la femme, au pardon et aux violences de tout genre. Trop de violence, il y a trop de méchanceté, il y a trop de séparation. Et dans Sougouri, je demande aux gens, dans ces pays-là qui font les guerres, de se pardonner afin que la paix puisse revenir. Et je demande vraiment au public d'écouter cet album-là, de me soutenir afin que, IDAC puisse avancer plus que ça. Cette conférence dédicace a également été cadencée par la prestation de l'artiste elle-même, la présence de Miss Talents et la solidarité remarquée entre artistes. Je suis très heureuse pour IDAC quand on sait qu'au Burkina Faso, ce n'est pas du tout facile de mobiliser des sponsors pour un album. C'est un album de très belle facture et je suis très heureuse ce soir d'être de la partie. Avec l'album Soukri, IDAC Bassavé entend conquérir davantage les mélomanes burkinabés et aller au-delà.